Oh, il a dit que les stars. Apocalypse chapitre 1, le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. Il nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, mais grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Bonjour chers auditeurs. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à écouter Tétélistai, notre méditation quotidienne avec le pasteur Paris Tala. Avant ma naissance. Bien-aimés, ce matin encore, je suis très reconnaissant à notre Dieu pour l'opportunité, pour le privilège qu'il nous donne encore de nous réveiller et d'écouter Tétélistai. Je suis toujours très encouragé de savoir que vous êtes nombreux à écouter cette méditation le matin. Et aujourd'hui, à la fin de cette semaine, comme ça, nous sommes en train de conclure le sous-thème sur comment est-ce que la religion voit le diable, Satan et ses démons, et comment est-ce que l'évangile nous présente celui-ci avec tout son royaume. Alors, chers frères et sœurs, vous le savez, il y a beaucoup de personnes dans le monde entier et beaucoup de chrétiens, entre guillemets, qui ont tellement peur et qui souffrent beaucoup à cause des démons, des sorciers. Il y a beaucoup de familles comme ça qui sont divisées, beaucoup de chrétiens, entre guillemets, qui ne s'entendent plus avec leur famille parce qu'une révélation, une prophétie, une vision aurait montré leur oncle, leur tante, leur cousin ou leur parent qui est sorcier et il faut se couper de celui-ci pour espérer vivre. Il y a beaucoup de personnes comme ça beaucoup de chrétiens, entre guillemets, qui ne dorment pas tous les jours, vont d'un programme à un autre, d'un prophète à un autre, d'une église à un autre, à la recherche de la délivrance de la sorcellerie, du vampirisme, des mauvais sorts, des liens. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont entrées dans ce qu'on appelle une forme une forme de mysticisme qui a été mis sur pied dans la religion appelée la Quidam, dans laquelle on doit interroger le passé de quelqu'un, toutes ces relations pour pouvoir le délivrer. Bref, il y a beaucoup de pratiques mystico-religieuses comme ça qui tournent autour du christianisme. Et bien aimé, tout ceci, pourquoi? Parce que le diable et ses démons ont été présentés comme des personnes redoutables, que si nous ne faisons pas quelque chose, le diable ou ses démons, les sorciers vont nous tuer. Mais bien aimé, en lisant critiquement la Bible et en comprenant le véritable évangile tel que nous a présenté la Bible et expliqué par Paul, nous pouvons comprendre que quoi? Le diable, Satan, ses démons, les sorciers, les vampires et tout ce que tu peux nommer comme le royaume des ténèbres, la Bible nous les présente comme étant déjà vaincus. Le diable et tous ces démons ont été déjà vaincus, bien aimés. En tant que chrétien, ta principale préoccupation devrait être de connaître Dieu. La Bible te définit comme étant en Christ, bien-aimé. Tu es en Christ. Le véritable problème ici doit être la révélation de ton identité. Qui es-tu? Je n'ai jamais vu un président de la République avoir peur des soldats dans son pays en temps normal. Je n'ai jamais vu l'enfant d'un président de la République avoir peur des policiers quand ils marchent en route. Je n'ai jamais vu un gouverneur bien-aimé avoir peur des bandits pendant qu'il marche en route. Bien-aimé, le problème c'est ton identité, ce que la religion t'a présenté comme quelqu'un étant en Adam et que le diable peut toucher à tout moment. Pourtant, l'évangile te présente comme étant en Christ. Et étant en Christ, tu es dans la victoire. Jésus-Christ a vaincu le diable. La Bible ne nous le redira jamais assez. Le diable et ses démons ont été vaincus. La seule âme qui lui reste, c'est le mensonge. Il t'a menti que si tu dors de 20h à 5h le matin, le diable va te tuer. On t'a présenté comme le diable, comme quelqu'un qu'il faut se lever à minuit pour le combattre parce que c'est l'heure de leur opération. Non, bien-aimé. On t'a présenté le diable comme quelqu'un qui peut te tuer. La sorcellerie peut te tuer. Ce n'est pas vrai. Tu es en Christ. La Bible dit tout pouvoir m'a été donné. Jésus-Christ dit
tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Le diable n'a aucun pouvoir. Nous avions vu hier dans Hébreux que par sa mort, il l'a rendu impuissant. Alors ce matin, la Bible dit que c'est bien aimé dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés. Il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de Satan. Il nous a délivrés. Souvenez-vous de Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14. Rendez grâce à Dieu qui vous a donné, fait part à l'héritage des saints en Christ, qui vous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes délivrés. Comment quelqu'un qui est délivré de la puissance des ténèbres passe encore les nuits et les temps à combattre les ténèbres? Tu n'es pas dans les ténèbres. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, ils l'ont vaincu par le sang et par la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Nous avons vaincu le diable en Jésus-Christ par la parole. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons vaincu. Alors, chers frères et sœurs, chers auditeurs de Tétélestat, toi qui m'écoutes ce matin, ce n'est pas un hasard qui a permis que tu puisses écouter cette méditation. Toi qui avais tellement peur des sorciers, des vampires, des hiboux, des cancrelats, de la souris, du lion. Toi qui as fait des rêves dans lesquels on te poursuivait et que tu étais dans le cercueil, tu voyais les morts. Bien-aimé, ça ce n'est que les rêves. Tu es en Jésus-Christ. Personne ne peut te toucher sans l'accord de Dieu, bien-aimé. Souviens-toi, même pour que le diable touche Job dans l'ancienne alliance, il a fallu que le diable parte demander la permission à Dieu. Ce n'est pas toi qui combats le Satan et les démons et le diable. Tu ne peux pas les combattre. Quelqu'un les a combattus et les a vaincus et t'a introduit dans le cortège victorieux, bien-aimé victorieux. Ce cortège victorieux, tu fais partie. Le Dieu ne t'a pas appelé en Christ pour que tu combattes le diable. Dieu t'a appelé en Christ pour que tu te reposes, pour que tu te réjouisses de la victoire qu'il a eue sur le diable. Alors, la religion est très dangereuse. La religion va te faire refaire le chemin que Jésus-Christ a déjà fait pour toi. La religion va te faire combattre un combat qui a été combattu et vaincu. Bien-aimé, un jour, je suis rentré un soir, je voulais voir la Champions League entre Barcelone et Chelsea. Et je me suis assis au salon pendant que je voyais le match. J'étais en train de regarder le match avec beaucoup d'attention. L'un de mes fils à la maison me dit, papa, je connais qui va gagner. Je dis que qui va gagner? Il dit, Barcelone va gagner 3-2. Barcelone va gagner. Et entre-temps, je vois Chelsea qui marque le premier but. Mon fils me dit que non, Barcelone va gagner. Je dis que Barcelone va gagner. On est en train de le mener 1-0. Elle me dit, ils vont gagner. Entre-temps, je vois Chelsea met le deuxième but. Mon fils me dit que non, je te dis que Barcelone va gagner. Je dis que mais qu'est-ce qui te fait être sûr comme ça? On est en train de mener Barcelone 2-0. Il dit que papa, reste tranquille. Je te dis, Barcelone va gagner. Entre-temps, je vois je vois Eto'o qui marque le premier but. Mon fils, comment? Je te dis qu'ils vont gagner. Je vois encore Barcelone égalise 2-2. Bon, je commence à regarder mon fils comme un sorcier. Je dis que mais celui-ci, je vois, il était moins 5 minutes. Après, je vois Messi marque le troisième but. Après, on siffle la fin du match. Barcelone a gagné Chelsea 3-2, comme mon fils me l'avait dit au début du match. Je n'en croyais pas. Je lui demandais, mais pendant qu'il était en ce jeu, moi j'étais là, je regarde, je dis, oui, waouh, celui-ci. Mais comment tu as fait? Après quelques temps, il rit, il me dit que papa, le match que tu es en train de voir là, c'est une rediffusion. On a juste rediffusé le match. Ça a été déjà joué il y a de cela quelques semaines. J'ai mis les mains sur la tête. Bien-aimé, ce que je voudrais te dire par cette histoire, c'est que tout ce que tu peux voir, c'est la rediffusion. Jésus-Christ a déjà vaincu. Quels que soient les problèmes et les situations dans lesquelles tu te trouves maintenant, je t'annonce que ta vie n'est qu'une rediffusion. Jésus-Christ a déjà gagné. Tout est déjà organisé dans ta vie. Il n'y a rien de hasard que Dieu a laissé dans ta vie. Donc, quelles que soient les manigances, les mensonges du diable, bien-aimé, tu as déjà vaincu. Tu as déjà gagné le match. Toute ta vie n'est que la rediffusion sur cette terre. Tout a été déjà joué en Christ. Une vie comptant pour tous et tous contents pour une vie. C'est ce que je voudrais te dire, bien-aimé, à la fin de cette méditation sur comment la religion présente le diable et comment l'évangile présente le diable. Donc, je te donne rendez-vous lundi prochain pour que nous abordons maintenant un autre thème. Comment la religion voit le salut et comment est-ce que l'évangile définit le salut. J'honore le Christ en toi. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Jésus-Christ. Tout est grâce,
tout est grâce. Vous venez d'écouter Tétélistai, un enseignement qui vous est produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au plus 237 675 27 16 77 ou encore au 237 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram Midigrade Mission. Tétélistai, tout est accompli.